Bonsoir tout le monde, je vais très bien et toi? Eh bien écoute, ça va bien, on se retrouve donc sur Cash pour Tempo Storm contre Liquid, donc les matchs des vainqueurs d'hier soir, enfin des vainqueurs du loser bracket d'hier soir. Et du coup, donc que penses-tu de ce match et quel est ton prono pour la suite de cette compétition? Ici on a déjà deux équipes qui se sont déjà rencontrées hein, forcément et c'est les Liquids qui s'étaient imposés 16-11. Donc je pense qu'ils partent favoris dans ce match. Maintenant c'est du B1, on peut avoir une surprise. Donc mais je mettrais quand même, si je devais mettre quelque chose, ce serait sur les Liquids. Voilà. Clairement. D'ailleurs, en parlant de, et bien simplement de prono de la compétition, il faut savoir que nous avons une giveaway spéciale hein, aujourd'hui, une giveaway accessible à tous. Il y a même deux armes hein, qui sont disponibles. Ce sont donc un Tech 9 Isaac Stat Track accompagné d'un... Merde, j'ai perdu la deuxième arme. M4 1 silencieux et trop. Voilà, c'est ça. Et donc pour ça, eh bien, à vos pronos, dites-nous et bien tout simplement qui va se qualifier pour les ESL One à la fin et bien simplement de ces North American Qualifiers. Donc n'hésitez pas dans le chat même à dire ce que vous allez répondre ou donner une des deux équipes que vous voyez se qualifier. Bon, il y en a une qui me semble évidente. Clairement. Alors on va rappeler les îles qui sont toujours en course. Hein. Il y a donc bien évidemment les Tempo Storm, les Liquid, il y a les CLG et pour finir il y a bien évidemment les Cloud9. Voilà, Du ça va coup nous j'ai envie faire, de dire à vos pronos. Enfin à vos pronos plutôt. ça va nous faire quelques beaux matchs. Et donc, ce soir, on a déjà les playoffs, je vois ça, en fait. C'est ça, Voilà. donc en fait pour vous expliquer, on va commencer donc par deux BO1 et suivront ensuite donc les playoffs qui opposeront donc les Cloud9 à une autre équipe, une des deux équipes qui sortira de ce map pool, et enfin une des quatre équipes qui sortira de ce map pool, pardon. Et pareil pour les CLG qui seront posés en playoff à la seconde équipe qui sortira de ce duel à 4. Voilà, et à la suite de ces playoffs, on aura les deux. Tout simplement les deux qualifiés pour CESL One. Du 23 au 25 août, on vous le rappelle. Bel événement, hein, pas raté. Si vous êtes fan de grosses rencontres, en tout cas. Ah, si vous êtes fan de grosses rencontres, si vous êtes fan de grosses ambiances, si vous êtes fan de tout ça, d'e-sports surdimensionné, surabusé, c'est vraiment l'événement à pas louper, hein, les ESL One. Surtout que cette année, ça promet du très très lourd, puisqu'en plus, ça nous permettra bien de découvrir les capacités, on vous le rappelle, hein, des nouvelles line-up françaises, entre autres. Donc, c'est un événement, à mon avis, à ne pas rater, tout comme ces qualifications, qui pour l'instant nous offrent beaucoup de beaux spectacles. Salut Bébé Best. Et bonjour, bonsoir Chavix. Bonsoir à tout le monde d'ailleurs. Bah, Pas forcé. t'as bien fait d'avoir été forcé à venir, tout simplement parce que tu vas assister à du très beau spectacle. Et salut Shawix. Donc elle est Et salut liquide aussi qui. LG Chou, je sais pas comment, Chou. Oh. Ouais. Allez, Liquid à qui vouloir confirmer le tempo tout simplement prendre leur revanche. Par contre, petite question, est-ce qu'on partirait avec un avantage au map dans le BO3? Un avantage dans le BO? Non, hein. Non. Non. D'accord. Oui. Il y a ça en fait, il y a les avantages quand il y a une équipe qui sort du loser bracket, enfin une équipe qui vient en finale et qui sort du upper bracket contre une équipe qui sort du loser bracket. L'équipe qui sort du upper bracket a en général une map d'avance. Ouais, donc voilà, bah ici ouais, donc on a les CLG et les Cloud9 qui attendent leurs adversaires tout simplement. Faut bien. Du coup, eh bien attendant que les Risoko et les Call Knife puissent commencer, n'hésitez pas à nous poser vos questions. On est là bien entendu pour y répondre. Un mouse VHR qui abête. La cote est pas intéressante, je trouve, Inési.
Ouais, c'est parti. Du coup, je comprends pas par contre pourquoi ils rejouent cash alors que TS aurait dû la veto, ils ont perdu en poule. Certes, ils l'ont perdu en poule. Après, il est possible aussi que ce soit une map très forte dans cette équipe, mais que voilà, ils aient fait des erreurs, etc. sur le match de poule, et que donc du coup, eh bien, ils veuillent eh bien rattraper tout ça, et qu'ils se disent que en fait, ils ont des très bonnes strats sur cette map, et que c'était vraiment un incident de parcours qui l'ait perdu, et du coup, ils se sont dit, bah, on va y retourner. Alors, j'ai bet liquide. Si je lose à Kochawik, je peux la vendre pour me refaire. Bon, t'en tireras pas grand chose, hein. Elle est en battle scared, donc je pense pas que t'en tireras grand chose. Est-ce que vous bêtes sur le match que vous commentez? Non. Non, C'est le jeu de principe synchronisation. de base. Ouais, c'est clair, hein. On peut, comme c'est ce que j'expliquais la dernière fois, hein, on peut avoir une équipe favorite dans le sens où, voilà, en général, en tant que caster français, on soutient les équipes françaises quand ils jouent contre des étrangers, etc. Enfin, contre des équipes étrangères. Mais on ne laisse jamais l'argent interférer dans notre avis sur un match. Qui sera le vainqueur d'après vous? Moi, je vois clairement les Liquids s'imposer. Même si les Tempo Storm, ils avaient créé la grosse surprise, notamment contre les VP et contre les Na'Vi il y a quelques temps, bah en finale des CVO simplement. Donc attention à eux, mais je pense que les Liquids sont une équipe plus, comment dire, plus régulière et plus stable. Ah oui, en conneries, c'est la numéro 1, elle vaut 10 milliards en conneries, mais le reste, c'est du battle card, hein. Ouais, ouais, par contre, voilà, Bébé Best, si elle a raison, que feras-tu? Si tu veux la vendre, si elle a tort, c'est toi qui dois faire quelque chose si elle a raison. Je connais pas les cotes de ce match, les cotes cette colonne, je veux dire, pour les bêtes. Mais à mon avis, ça doit être assez équilibré, du coup, un gros bet sur Liquid pourrait être assez rentable, à mon avis. Je sais que les liquides sont favoris, donc sur HLTV par exemple, la cote est à 1.6 pour les liquides et à 2 pour les tempos. Par contre, je lance vite CSGO Launch. Et les liquides sur CSGO Launch sont donnés à 57%. Ah, c'est vachement intéressant comme cote, hein, parce que le match est équilibré, certes, mais les Liquids sont quand même favoris. Et du coup, tenter ne serait-ce qu'un mid-bet sur eux, peut-être rentable, hein. Ouais. Moi je les vois, je ne sais pas pourquoi, je les vois vraiment bien s'imposer ici. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est du BO1, donc... Et Ah bah tu as dit BB toi-même hein, Best, que Tempostorm a déjà créé quelques surprises aussi. ouais, c'est clair. BB Best, 89 $, tu fais tourner, hein, si tu win. Ah, si tu win, tu partages, hein. CS, c'est un jeu vidéo collectif, hein. Faut partager un peu. T'as bet sur quoi alors, du coup, Baby Best? J'ai pas fait Bah, gaffe. il a Ah bet bah sur oui, Liquid. Liquid. Ah ouais, donc oui. Là, du coup, ça peut être clairement intéressant pour toi, hein. Bon, moins la commission de 10 $ à Shawi, c'est moins la commission de moins 25 $ à moi. Plus Parce celle que tu dois que. faire à Clan Mystique, parce que tu regardes le match Ouais, non, dessus. ouais, mais je la prends, la commission. Je m'en occupe de la commission. Ah, c'est toi qui la prends celle-là, ça va, Voilà, ça c'est va, ça. ça va. Du coup, voilà, on va dire, allez, pour moi, plus Clan Mystique, on va dire 30 $. Ça va, il te reste 40 $. C'est worth it. Franchement, c'est worth it. J'ai misé un couteau à 49. Oh là là. Ah ouais, stat track redline. J'arrive pas à faire de telles bêtes. Il y a toujours ma raison qui revient. Bah, moi, en fait, j'y arrive pas, simplement parce que j'ai pas ça dans mon inventaire. Donc, forcément, c'est plus compliqué. J'ai essayé de le faire avec l'inventaire de quelqu'un d'autre, malheureusement, c'est pas passé, j'ai pas trouvé son mot de passe. Lol. On va dire, enfin cet après-midi j'ai perdu pas mal à cause des ifrag qui ont perdu contre les HR. T'es sérieux, t'avais bête Ifrag? Bah ils ont bien joué. C'était sûr et certain que les Hellraiser ils allaient gagner. Alors, je pense que les Hellraiser ils vont gagner la compétition. Voilà, Tu vois. ils sont sur Mouseport. Hein.
Ah, bah moi je les vois gagner la compétition, les Hellraiser. Bah la seule difficulté qu'ils auront, c'est qu'il y a une map d'avance sur le BO7 pour Moose Sport. Ouais, mais Mou il était hyper chaud avec son avoir pas aujourd'hui. Ah, la cote, c'est quand même 76% pour Mosport. Hein. Bah raison de plus de tenter le lobet sur Hellraiser. Moi j'ai tenté le lobet sur Hellraiser, hein. J'ai mis 1,80€ sur Hellraiser. Ah bah c'est rien, mais c'est un lobet, mais on sait jamais, hein, je me fais 8 balles avec ça. Alors que pendant qu'on parle de 8 balles, eh bien le knife round, oui, oui si c'est le knife round. Ouais, c'est le... Ouais non parce qu'il y a des joueurs qui n'ont pas acheté de Kevlar. Voilà c'est bon d'accord. Voilà qui est chose faite, du coup le knife round est parti un peu en bordel, mais il est parti. Et ce sont pour l'instant les Liquid qui partent bien avec déjà du 4v3. Ah, attention, 2v2, on est full life des deux côtés. Et 2v1, et c'est même les Tempo Storm qui vont remporter ce knife round et qui du coup vont pouvoir choisir leur side. Comment stay? Et salut Free Shangri-La. Et bah écoute, rassure-toi, ta Icarusel est bien au chaud, hein. Garde-la bien au chaud. Ou si vraiment tu veux la perdre, donne-la moi, hein. Je veux dire, aller perdre une Icarusel, c'est quand même triste. Voilà, on va faire ça. S'il y a des skins que vous voulez bête mais que vous avez vraiment peur, autant les donner à quelqu'un. Vous ferez plaisir à quelqu'un et vous aurez perdu votre skin. 50€ sur Tempo Storm. Ballsy. Et attends, les Tempo Storm, ils ont choisi de switch. J'attendais justement parce que j'étais un peu étonné de voir ça. C'est intéressant. En fait, ils sont en train de nous faire une TSM là. Les TS nous font une TSM en fait. C'est les TSM qui aiment beaucoup sur Cash et sur Inferno. Ils aiment beaucoup faire ça, commencer sur le T-side. Pourquoi pas, hein, si peut-être qu'il y a une strat précise qui est valable que sur le premier side, hein, sur Cash, à voir. Comme tu dis, à voir. Ça va pas tarder d'ailleurs. Du coup, si on se lance dans le jeu du prono de score, hein, bien sûr. Personnellement, je dirais aller un 16-13 pour les Liquids. 16-13 avec une marge d'erreur de 1, donc 16-12 ou 16-14 max. Par contre, j'ai pas, je sais pas ce que j'ai pas les jauges de vie. Ah, tant mieux. Une connerie encore. Bien possible. Ah oui, moi c'est un 16-13 liquide, hein, avec donc ou 16-12 ou 16-14, donc 1 de marge. Alors que le match est reload et que l'on va partir sur le premier pistol round de ce match. Du coup, les liquides seront en CT, les Tempo Storm en terreau. On va sortir un Tech 9 accompagné d'un Kevlar dans les mains de Shazam. Roka sortira un Kevlar aussi. Smoke et Molotov dans les mains de Stanislaw, tandis que Riggs, lui, aura une HE, alors que de l'autre côté, on aura sorti un seul Kevlar, on aura sorti un 5-7, 2 Flash, 2 HE, une Smoke et une Molotov dans les mains de Flossic et de Nitros, avec Fugly qui va déjà se retrouver à 40 HP avec une petite HE dans les pieds. Alors qu'on part visiblement point d'agression au niveau du BPB avec la bonne mollo, hein. C'est Flossic qui va prendre le premier kill sur Roka, Shazam qui revenge instantanément sur Flossic. Attention, on est maintenant rentré sur le site bombé du côté des joueurs terreau. On est complètement blanc, hein, du côté de Eli Jellich qui va tomber sous les balles de Shazam. On est en 4v2 à l'avantage du joueur terreau maintenant. Et c'était pour avoir une reprise compliquée à faire, mais c'est Fugly qui va prendre le kill sur Shazam. On est en 3v2, attention, le 5-7 encore dans les mains des joueurs, c'était Optimatic qui se retrouve à 8 HP. Alors qu'on va revenir à cette hauteur, c'est Optimatic qui va prendre le kill sur Nitros. On est maintenant en 3v1, il ne reste plus que Fugly, seul Fugly qui va rentrer au milieu de cette river. Il va se faire poker, il ne lui reste plus que 17 HP. Il va prendre le premier kill sur Optimatic. Est-ce qu'il va réussir à faire ce clutch? Non, on va mollo la bombe et c'est terminé, il ne reste plus que 3 HP à Fugly. Fugly qui va devoir s'escape et il va même tomber sous les balles de Stanislaw. La bombe va péter, on va ramasser le 5-7 qu'on ne gardera pas. 1-0 pour les Tempo Storm.
Voilà, donc bah, pour le moment, ce petit pari de Recetero est payant. On a pris le gun round du côté tempo. Et on est parti pour le deuxième round, pardon. Alors qu'on a un scout dans les mains. Clairement, on tente le force buy, hein. Les Liquid qui jouent à l'européenne sur ce round, simplement parce qu'en général, les équipes américaines préfèrent passer sur une double écho directement après le gun round perdu. Du côté des Fugly, n'importe quoi, des Liquid, eh bien, on préfère tenter le force buy. Alors que de côté, eh bien, je vais sortir deux rifles, un Galil, une AK dans les mains, deux automatiques, accompagnés de 3 PM, un Mac 10, le décrocheur de tête et deux MP7 dans les mains de Shazam et Stanislaw, alors qu'on est parti sur un contrôle map assez classique pour l'instant du côté des joueurs Tempo Storm. Contrôle map assez classique et reculé, on va même lâcher la Blue Door pour visiblement se rediriger vers le middle accompagné de la bombe. Allez, on a Automatic qui est parti vers ce side B. On a pris le pari du côté CT sur ce side B. Voilà le premier. Alors on va arriver par la ventilation. Et c'est parti. On entre sur ce site B. Mais Oh, on Elix est qui va stoppé directement. Erix fait le doublé qui remet un peu les choses en place. Alors là, on est en situation de 2 V2. 1 V2. 2v1. C'est un V2, mais c'est Elix qui. Oh, Shazam! Shazam, il s'est retourné. Il a entendu Fugly arriver à hauteur. Il a fait nope. Juste nope. C'est tout. Et voilà, 2-0. On confirme ce gun on a de la part du côté des tempos. Ouais, mais mine de rien, bon force buy. On a fait nos 3 armes. Salut à toi, Speed Glitcher. Ouais, salut. Alors que du coup, eh bien, on va repartir sur une écossage du côté joueur Liquid avec ce automatique qui va arracher la tête de LG, de Fugly, Shazam, Roka et Shazam lui-même qui vont terminer 3-0 pour les Tempo Storm. Ça a été radical. On va partir sur un premier round d'achat. Cependant, malheureusement, on ne pourra pas sortir d'AWAP du côté des joueurs de la Team Liquid. Alors que on sait que chez la Team Liquid, le setup le plus efficace et le plus violent, ça reste leur setup double AWAP. On l'a vu notamment sur D2 face au CLG, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. Voilà. Ils avaient un setup double AWAP qui était extrêmement violent. Du coup, à voir s'ils auront l'occasion de ressortir pour ce match. On espère pour eux, en tout cas. Alors que du coup, on est toujours en 5v5. On est sur du full rifle du côté des joueurs CT. Un AWAP sorti dans les mains de Shazam. Alors qu'on va ouvrir cette door et on va partir pour une agression très rapide au niveau du BPA du côté des joueurs Terreau. Avec Nitro qui va être à la réception de Stanislas. Nitro double kill sur Roka. Rix qui est sur Nitro, Rix double kill sur Fugly. On est maintenant en 3v3, 3v2. C'est Shazam qui va arracher Adren. Et c'était son maintenant à la reprise. La bombe est plantée. On a vu Erix qui avait contourné, qui a pu éliminer les deux CT sur ce site-là. Et c'est Eligé qui fait le premier kill de Rix justement. Le deuxième kill est pris, le troisième kill est pris par Flo qui est pas Eligé. Et on peut diffuse cette bombe et on remporte le premier round full armé du côté CT. 3-1. Et effectivement, on remporte ce round armé et surtout on récupère en plus un AWAP. Ça, c'est une très très bonne chose. L'AWAP voilà, qui va donc pouvoir être regroupé à Adren sans problème. On va repartir sur un achat des deux côtés. Full rifle cependant cette fois-ci uniquement du côté des joueurs terreau. 3-1. Les Team Liquid qui montrent que tout de suite dès qu'il y a des armes, eh bien ce n'est pas la même mayonnaise pour les joueurs tempo. Voilà, on avait réussi quand même à planter cette bombe du côté tempo. On a une très belle reprise aussi. Et ici c'est Fugly qui fait tomber Rix. Mais on a un doublé Terreau par Automatic et Shazam. Ensuite c'est Nitros qui fait tomber Shazam. Nitros qui a pris le kill sur Automatic. On est déjà en situation de 2v3. Un round assez rapide. Et on a Roka qui est sur ce site A. On a la bombe dans les mains du côté Terreau. Et on va sensiblement se diriger sur ce site A. Ah clairement, cependant Nitros a été vu, il va tomber sous les balles de Stanislas. On est maintenant en 2v2. Adren et Flowseek à la reprise du site bombe. Alors qu'on est planqué au niveau de ce main. Et que je trouve le joueur c'est Stanislas qui est au niveau de ce C2 cette forest. Alors que du côté joueur c'était on va lancer la reprise. On va flasher directement au niveau de ce main et on va pas le checker. On va pas le checker, du coup c'est Roka qui va venir prendre le kill sur Flowseek. Adren qui révèle instantanément sur Stanislas. On est maintenant en 1v1. On va toucher la bombe. Oh, Adren qui va rater son shot, il était complètement blanc et du coup c'est Roka qui va venir le faire tomber. On va pouvoir ramasser la WAP du côté des joueurs Tempo Storm. 4-1 pour les joueurs terreau. Voilà donc
Un beau début de match assez rapide, avec des bons mouvements. Et on a eu Adren, c'est pas passé loin, hein, sa tentative à la WAP en étant blanc. Non, TLRR Gamers, on ne fait pas cette compétition. Alors que du coup, eh bien, regarde, du côté joueur CT, on est obligé de repasser par la case déco, tandis que du côté Tero, on va partir pour une agression très rapide avec Elige qui va prendre un double kill sur X et sur Roca. Avant que Stanislas ne cure revenge avec son fameux P91, le P90 belge que l'on aime, que l'on apprécie. Alors que du coup, on est en 4v3 à l'avantage des joueurs CT, on va passer par cette Ventroom à 2. Tandis que Shazam va rater sur sa WAP et c'est Fogli qui va venir prendre le kill sur Stanislas. On est maintenant en 4v2. On est à la reprise hyper Adrien pardon, qui va faire péter automatique. Shazam qui prend le kill sur Nitro, il ne reste plus que Shazam. Shazam qui va tomber sous les balles de Adrien. On va ramasser un P90, on va ramasser Naka, on va ramasser la WAP. Du coup, c'est l'Ecofist qui passe en faveur de la Team Liquid. 4-2 toujours pour les Tempo Storm. Ecofist magnifique, notamment les deux, le doublé en open kill de la part d'Elige. Bon, c'est avec son P250, le P250 pardon, qui est redoutable au contact. On a montré ici, ensuite on a pu venir chercher cet héros. 4-2. 4-2 et surtout on envoie... Ouais, pardon, excuse-moi de t'interrompre, vas-y. J'allais dire alors qu'on se dirigeait plutôt vers un 5-1. Donc voilà, l'Ecofist qui fait beaucoup de bien. Ouais, clairement, et un point d'Ecofist, regarde cette fois-ci, ce sont les terreaux qui sont en écho. Deux Tech9 sont de sortie, un Deagle dans les mains, deux Roca, deux P250 les accompagnent hein, sur Shazam et Stanislas, alors que de l'autre côté, eh bien, on a un P90 ramassé, bien sûr, on a la WAP qui a été ramassée aussi, qui n'a rien coûté, on a l'AK dans les mains de Fogli accompagné de deuxième 80S et Elige qui va un peu se rater en ce middle, qui va s'en sortir à 40 HP. Alors qu'attention, Nitrose est complètement blanc, Nitrose, il va devoir s'escape, on va passer en mid to A visiblement, avec Nitrose qui va prendre le premier kill, Nitrose qui va prendre le double kill, Adren qui va finir, lui filer un coup de main, pardon. Sur Shazam, Elige qui prend le kill sur automatique, il ne reste plus que Stanislas seul en 1v5. Il faudrait pour lui qu'il fasse tomber une arme, mais malheureusement ça n'arrivera pas, c'est Flossic qui va venir terminer perfect de la part de la Team Liquid. 4-3. Voilà, c'est pas le même hein, quand c'est les tempos en écho. On travaille sur terreau, donc c'est des échos un peu plus durs qui se passent un peu plus difficilement. Et on va repartir sur un round full armé. Non, Tech9 pour Stanislas. Effectivement, et les gens dans le chat, hein, vous connaissez la chanson Go TS hein, pour si vous supportez les TS et Go Liquid si vous supportez les Liquid hein, avec les hashtags devant bien sûr. Pareil sur Twitter, hein, @ClanMythicTV, hashtag ESL1NA, c'est ça, c'est ESL1 qualifieur ou ESL1NA Red pour le hashtag ESL qualifieur. Ok, donc ESL qualifieur pour le hashtag et eh bien vous mettez l'équipe que vous soutenez, que ce soit sur le chat ou sur Twitter. Faites-vous plaisir avec Elige qui va de suite prendre le premier kill sur Shazam. On est en 5v4 à l'avantage du joueur, c'était maintenant. Attention, Nitro a perdu 47 HP dans la bataille. Nitro il va cependant venir poker son adversaire Roca, le laissant à 14 HP. Tandis que Adren avec son AWP se retrouvera à 9 HP. Il qui est pris par Roca sur Nitrose. Donc on rétablit 4v4, mais on a, comme tu l'as dit, Adren qui est très low HP. Mais voilà, malgré qu'on est low HP, la WAP peut parler. On prend un double kill côté CT. Glika pris ce kill sur Roca et on arrive quand même à investir ce sita de la part d'Ethereum. On a Stanislas c'est barbecue parti. C'est barbecue parti. Et on n'a pas planté. De venir terminer non sur automatique, la bombe n'a toujours pas été plantée et du coup égalisation des joueurs Liquid pardon. On égalise, on revient à hauteur des joueurs Tempo qui en plus vont passer par la case d'écho. Du coup normalement 5-4 à la fin de ce round sans trop de problème pour la Team Liquid, à moins bien sûr d'un Ecofist des joueurs Tempo. Voilà, on commence à avoir un peu d'argent quand même du côté CT. On va mettre 3 rounds d'affilée. Et comme tu dis, le 4ème round d'affilée semblerait logique. Et voilà, on full et ça passe. Et c'est un nettoyage. Oh là, perfect hein, de la part. Perfect de la part des joueurs Liquid. Du coup, 5-4 pour eux. On va pouvoir repartir sur un round full achat du côté des joueurs Tero. Toujours pas d'AWAP de sortie. Hein. On avait l'argent. Bon, il aurait fallu sacrer du stuff. Mais on a préféré partir en full stuff du côté des joueurs Tero avec du full AK dans les mains de Rix, Roca, Automatic, Shazam et Stanislas. Alors que l'on va repartir pour un setup défensif du côté des joueurs CT avec 2 joueurs au niveau du BPA, 2 joueurs dans le middle, un seul joueur au niveau du BPB. Alors qu'on se dirige vers une rapide sur le site bombé hein, du côté des joueurs Tero. Attention, c'est pensé, Elige qui est à la réception qui va prendre le double kill sur Stanislas et sur Shazam. On est en 5v3 maintenant. Elige triple kill, bon, Gadren va venir prendre le kill sur Roca, il ne reste maintenant plus que Rix tout seul, Rix en 1v5. C'est un stomp que sont en train de mettre
Les CT depuis qu'ils sont réveillés, Elise vient cependant tomber sous les balles de Rix, mais c'est Nitros qui va venir terminer sur Rix. 6-4 en faveur de Team Liquid. Team Liquid qui semble se réveiller hein, dans cette game. Donc on s'est dit le gun round et forcément les rounds d'après. Ensuite, on a pris un round et maintenant on en met 5 d'affilée. Attention les tempos à pas s'endormir sur ce qu'on a pris au début et d'aller chercher quelques rounds en terreau quand même. Effectivement, alors qu'on vient de rentrer tout simplement dans le cycle Eco-Loser du côté des joueurs terreau, on a pu donc repartir avec du full rifle. Cependant, un Galil viendra ternir la note sur Roca et le stuff est complètement absent. Alors qu'on est en train de faire un gros fake, regardez un joueur qui est rentré sur le site du côté des joueurs terreau, c'est Stanislo qui va venir prendre le kill sur Nitrose. Entré en mode James Bond. Hein. Ouais, Fugly est sur la hauteur, il va prendre le kill sur Stanislo alors qu'on semble se diriger vers un site B du côté des joueurs terreau. Mais finalement on va rotater, passer par lui, mais c'est Flossy qui va être à la réception sur Roca. Shazam qui revient instantanément, on est maintenant en 3v3 à l'avantage des joueurs terreau. Alors que l'on va passer par la vent room. Voilà, Shazam qui va péter le vent, on va rentrer dans le I du côté joueur terreau. Et c'est Elish qui va être à la réception, Elish qui va devoir faire le taf et c'est Adren qui va venir le faire finalement le taf en prenant le kill sur X. 3v2 à l'avantage des joueurs, c'était maintenant. Voilà, ça se passe pas très bien pour les terreaux. Voilà, c'était, hein, vous voyez sur un minimap, ils sont tout doucement en train de se refermer. Mais c'est Shazam qui enlève la tête d'Elige. Fugly qui vient tuer le bomber. Et donc on aura Shazam à HP. Shazam littéralement seul en 1v2. Cependant attention, il va voir Adren, il va réussir à le faire tomber. On va mollo cette bombe. Pas la moindre erreur hein, du côté de Shazam. La mollo qui l'empêche. Ça y est, il va pouvoir récupérer la bombe. Alors que Fugly est en train de s'escape, puisque simplement la bombe n'a pas le temps d'être replantée. Est-ce que... Il aurait eu le temps, non? Ouais, s'il avait été tout de suite. Je sais pas, mais il va se faire 300 $ hein, pour éviter de se retrouver à juste 1000 $. Il a son AK. Du coup, il va pouvoir acheter un peu de stuff. On est toujours en style Eco-Loser. Du côté des joueurs terreau, est-ce qu'on va repartir sur un petit achat pour accompagner Shazam? Oui, on va repartir sur un achat pour accompagner Shazam avec un Deagle seulement dans les mains de Roca accompagné d'un Deagle. De l'autre côté, eh bien, on sera bien entendu full armé. Alors qu'on commence à avoir une banque plutôt correcte du côté des joueurs CT. Voilà, il va falloir commencer. Il va falloir penser à mettre ce round du côté tempo pour enrayer un peu la machine. Voilà, Stanislas qui commence très bien ce round en décrochant une tête sur Elige. Clairement, alors que du coup on a un joueur au niveau de cette blue box, on a 3 joueurs qui vont rentrer dans ce main. Et alors que les joueurs CT ne sont toujours pas en rotate, on va mettre un joueur au niveau de cette pente A pour la rotate. Du côté joueur CT, c'est Nitro qui va venir se mettre en coupe. Attention, Roca qui est derrière la porte. On tente le pré-shot hein, du côté de Nitro. C'est exactement le calme avant la tempête. Le premier stuff est envoyé du côté des joueurs CT. Du côté des joueurs terreau aussi, ça y est, on envoie le stuff. On va flasher nos premières fois ceci, donc on va rentrer, mais c'est Fugly qui était la responsabilité. Fugly double kill, Fugly triple kill sur Rix et Automatic. On est maintenant en 4v2. Roca qui va réussir cependant Revenge sur Fugly. Attention, duel dans le middle, hein. Flossy qui ne doit pas tomber, sinon ça pourrait remettre les choses en ordre dans ce round. Flossy va tomber sous le balles. Shazam et Adren qui Revenge instantanément. D'un bon coup d'avoir il ne reste plus que Roca qui va tomber sous les balles de Nitrose. 8-4, premier side remporté par la Team Liquid. Voilà, et de bien belle manière parce qu'on est en train de dérouler du côté Liquid. Et on va racheter hein, forcément du côté terreau. On aura 3 AK et on sera full AK finalement. Et Fugly qui aurait pu même sur ce round d'avant prendre le quadra kill. Il s'est retrouvé juste 100 balles devant le terreau. Très belle défense de ce site A encore. C'est marrant que Shazam il n'arrive pas à monter sur le camion. Non. Ah ça y est j'ai réussi. Ah et merde je suis retombé. Et merde. Ah, voilà. Bon. Il aurait fallu rajouter un effet comité le Bunny Hill là, la musique Bunny Hill. Ouais la petite musique. C'est magique. Ou alors des bruits à la vidéo gag. Alors que du coup on est reparti donc sur un round full achat de côté avec toujours la WAP hein, sur Adren. Toujours pas d'AWAP sorti du côté sur Tempo Storm. On a vu que cette AWAP ne faisait pas la différence. Et on ne prend pas le risque de le ressortir. Alors que regarde, on a pris le contrôle du mid du côté joueur terreau. Et c'est Stanislo qui va venir arracher Nitrose au niveau de cette pente A. On est maintenant 5v4 à l'avantage du joueur terreau avec cependant un joueur qui est encore bien placé. Mais c'est Stanislo qui va venir prendre le kill sur Flotic.
Et Adren qui avait la très bonne ligne au niveau de 7-20 qui va prendre 2 kills. Sur Roca, Stanislo qui révèle instantanément. Adren double kill Stanislo, attention il sait pas qu'il y a un autre joueur ici, automatique qui va le faire tomber. Adren, il ne reste maintenant plus que Fugly, Fugly seul en 1v3, Fugly pour le clutch. Est-ce que le clutch est possible du côté du joueur américain? Il va passer dans cette mettre la vanne TPT, du coup il peut ne pas donner l'information. Il va passer, il va prendre le premier kill. Turix est au niveau de ce toxique, pardon. C'est maintenant, tu un V2, on va mollo. Et je crois qu'il l'a vu. Je crois qu'il a l'info. Il va passer sur cette bombe malheureusement, c'est Shazam qui va venir lui décocher 2 balles d'AK directement entre les artères. On va récupérer la WAP sur automatique, hein. On ne prend pas le risque d'en acheter un, mais on le récupère. 8-5 pour Liquid, attention, on brise le cycle éco-loser. Voilà, Haroun, il fallait le prendre, hein, fallait briser ce cycle du côté terreau. Et là, on va pouvoir toujours Haroun full armor. On a un AWAP dans les mains d'Adren et un AWAP dans les mains de Shazam. Il va faire la différence et il semblerait qu'on se dirige tout de suite vers A du côté terreau. On a Fugly. Ouais, clairement. Et bien mis Fugly. Et voilà, on va faire une rapide. Hein. Oh, voilà. Oh là là, Fugly double kill, Fugly qui est juste beaucoup trop chaud sur ce match. Fugly qui met le mur à chaque fois qu'il est sur un BP. C'est Flossix cependant qui va tomber sous les balles. De Roca, Fugly va finir par tomber sous les balles de Shazam et c'est Nitro qui révèle instantanément sur Shazam. Il ne reste déjà plus que Roca, Roca tout seul en 1v3 au niveau de cette Blue d'or. Ça va être compliqué pour lui, il n'a pas la bombe et c'est Lich qui va venir le faire tomber. 9-5 en faveur de la team Liquid. Et dis-moi donc Sora, toi qui as win tous tes bets sur la APM, est-ce que j'ai bien fait de bet sur les HR face au Moose? Vu que pour l'instant ça met d'être un parieur sûr, on demande. Alors que eh bien on se dirige visiblement comme l'avait prédit. C'est qui l'avait prédit? C'est The Citizen. Ouais. Dirige vers un 10-5 simplement parce qu'on est en force buy dégueulasse du côté joueur terreau pour le dernier round de ce premier side. 3 technos sont sortis un Deagle dans les mains de Roca, un peu 50 seulement pour Stanislo, c'est Nitro qui va venir calmer. Tout de suite, automatique, Fugly qui va venir arracher. Shazam, Roca qui revenge sur Nitro, mais c'est Fugly qui prend le kill. Sur Roca avant de tomber sous les balles de Stanislo. Adren qui fait péter Stanislo, il ne reste plus que Rix seul avec son AWAP en 1v3. Rix, est-ce qu'il perd ce clutch? Rix qui est au niveau de ce jaune. Attention, il va décaler au niveau de la pente A. Il y a Flossy qui arrive derrière lui. Ouais, alors qu'Adren attend au niveau du KDB. Adren a été vu. On va pré-shot. On va prendre le premier kill du côté de Rix. On est maintenant en 1v2. On est au niveau de cette pente. Ah, mais c'est Flossy qui va venir le faire tomber. 10-5. Premier round remporté par les teams Liquid. Premier round bien remporté. 10-5. Il faut mettre le gun round du côté Tempo Storm. Sinon, eh bien, ce sont les Liquid qui vont s'envoler. Comme tu dis à Yo-Yo, Fugly qui s'est retrouvé plusieurs fois évidemment sur ce boost et c'est passé quasi chaque fois. Et on a, comme tu dis, on n'a pas été checké. Et donc ça coûte des runes de pas checker comme ça. Donc voilà, les Liquids. On va dire qu'ils prennent une option, mais beau side c'était de leur part en tout cas. Ouais, clairement un très bon side c'était de leur part alors que l'on attend bien entendu que les ready soient call. Match vendu. Pourquoi tu dis ça, Casus? Bah en fait, ce qui sait pas Casus, c'est que c'est nous, hein, les casters qui choisissons à l'avance les résultats des matchs. Bien sûr, on vous les dit pas avant, sinon ce serait pas drôle. Mais voilà, c'est donc faut savoir que les résultats des matchs sont choisis à l'avance par nous-mêmes. Et que du coup, eh bien, il faut venir nous soudoyer avant le match, si vous voulez que votre bet soit pris en compte. Évidemment, il y a plusieurs méthodes pour soudoyer. Les dons directement, les dons de skin. Voilà. On sont là. Que vont faire les Liquids dans ce gun round? Donc, comme tu nous l'as dit, gun round plutôt important pour le tempo. Clairement, alors que du côté tempo, on a choisi de sortir 4 Kevlar et un Diffuse qui est dans les mains Stanislo, alors que de côté seulement 3 Kevlar sont sortis accompagnés de 3 Flash et de 2 Smoke dans les mains d'Adren et de Flossy. Enfin, pour l'instant, c'est techniquement dans leur poche, mais voilà. Bon, allez, je vais être sympa. Je vais vous dire qu'à la fin, c'est une équipe américaine qui va remporter ce match. Voilà, je vais pas vous en dire plus, mais c'est une équipe américaine qui va remporter ce match. Tu vois, je suis sympa avec eux quand même, hein, ces petits. Je sais pas ce que t'en penses, mais je leur donne même leur dire que c'est les Américaines qui vont se qualifier. Oui, en plus, c'est une équipe américaine, ces équipes américaines qui vont se qualifier. Et ça y est, on est parti, on investit ce bombe site A. Voilà, clairement, attention, c'est Flossy qui va prendre le premier kill sur X, double kill. Enfin, deuxième kill, pardon, sur Roca.
On est maintenant en 5v3, l'avantage des joueurs terreau. La bombe est plantée, c'était son à la reprise, cette reprise va être compliquée. Cependant pour les joueurs Tempo Storm. Voilà, très belle entrée dans ce site bomba de la part des terreaux. La reprise qui commence plutôt bep par Shazam sur Flowseek. Attention, on est greedy hein, du côté joueur terreau, on va aller chercher ses kills et c'est Nitro qui va prendre 2 kills. Sur Automatic Shazam qui va prendre 2 kills sur les mais c'est Fugly qui va terminer avec un énorme double kill au Glock. Sur Stanislo et sur Shazam, 11-5. Les Liquids qui s'envolent, les Liquids qui vont s'envoler. Les Liquids qui se dirigent vers une victoire sur ce BO1. Merci Godix Nuts. Et oui donc, les Liquids vont très certainement faire le 12-5, voire le 13-5 si la logique est respectée. Bon attention. Pour ça. Et aïe aïe aïe, pour les tempos, il fallait ce gunrun absolument. Clairement. Et les gens, là c'est le moment dans le chat hein, d'encourager votre équipe. Donc on vous rappelle hashtag GoLiquid ou hashtag GoTS sur le chat. Et sinon vous allez sur Twitter et vous mettez simplement en nous identifiant le hashtag ESL Qualifier qui vous voyez gagner. Alors que du coup on est en 4v1, enfin 4v2 maintenant pardon à l'avantage des joueurs terreau. Alors que c'est Flossi qui est dans ce middle qui va venir prendre une kill sur X et qui ne reste plus que Roka tout seul avec son USP pour le clutch en 1v4. Ah, ça va être compliqué. Il a eu pour l'instant assez chaud aux fesses. Il va, attention, poker son adversaire, c'est Fogel qui va se retrouver low life, mais c'est Elish qui va venir prendre le kill sur Roka 12-5 en faveur de la team Liquid. Voilà, je vois malgré, enfin je trouve ça bien malgré le score très avantageux pour les Liquid, je vois des GoTS quand même. Donc faut y croire, ceux qu'on bête pour les tempos. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, ça va être assez compliqué hein, pour les tempos. Ils peuvent le faire, hein, ils en sont capables. Mais les Liquids montrent du beau jeu pour l'instant. Ça passerait par un écofist dès maintenant et malheureusement on le sent pas arriver cet écofist. Hein, du côté des joueurs CT. Alors attention, on va mollo directement au niveau de cette vent room. Et encore une fois, j'ai l'impression qu'on va partir pour une rapide en 3-2B avec Nitro qui va sauter directement au niveau de cette vent room qui va prendre un double kill sur Shazam et sur Stanislo avec son Mag 10. Nitro qui se fait déjà 1200$. Rien que sur ce round. Alors que les joueurs CT sont en train de rotate et c'est pas forcément une bonne idée parce que regarde, on est en train de se diriger à 2 au niveau du main EA du côté des joueurs terreau. Et c'est Nitro qui en plus va venir prendre le triple kill sur ce round. 1800$ pour lui avec son Mag 10 automatique qui va sûrement faire finir par faire tomber Nitro hein, quand même. Il y a un moment, il faut que ça tombe. Plus il va venir prendre le kill sur Roka, il n'aura déjà plus que automatique. Seul automatique qui va tomber sous les balles de Elige. Encore une fois, 4 armes de sauvegarde du côté de la team Liquid. Alors que l'on va partir sur le premier round d'achat de ce deuxième side 13-5. Si on ne le met pas du côté de la team Tempo Storm, ce match est terminé. Voilà, les Liquids. Ils vont vouloir aller chercher ça rapidement. On va pas s'inquiéter, on va pas risquer une remontée. Et ben Jichou, écoute, ça nous fait très plaisir. Merci à toi. Et donc voilà, on a un setup avec un AWAP dans les matchs Shazam. On est toujours en full AK évidemment, c'est normal du côté terreau. Ah, ça m'étonne cependant qu'on n'ait pas sorti un AWAP. Hein. Ça m'étonne qu'on n'ait pas sorti un AWAP du côté des joueurs terreau. Alors que l'on va rentrer sur Sylbon, mais c'est Automatic et Stanislo qui vont être très bon à la réception. En prenant les kills sur Elite et sur Fugly, on s'est fait stopper. Sur ce Sylbon, la très bonne pump flash hein, qui a complètement bloqué la visu des joueurs terreau. Alors que c'est Automatic qui va prendre des kills sur Plastic, Adrien qui revenge. Cependant, sur Stanislo, on est en 4v2. Alors que l'on va se rediriger au niveau de cette vent room du côté des joueurs terreau, mais c'est Rick qui va venir prendre le kill sur Nitro. Il ne reste plus que Adrien. Adrien tout seul en 1v4. Adrien pour un clutch de folie. Adrien qui est un peu bloqué au niveau de ce toxique cependant. Voilà, donc belle réaction hein, tout de même du côté CT. Comme je l'ai dit, on a très bien stop le début du rush et c'est Roka qui va fermer ce round sur Adrien. Il va pouvoir... Ah. J'avais ramassé la WAP d'Adrien, mais on a déjà la WAP de Shazam. Clairement. Par contre, Yo-Yo 2511, je suis pas d'accord du tout, mais alors pas du tout avec toi. Les Tempo Storm sont une très bonne équipe hein, qui avait fait beaucoup de mal aux équipes européennes. Cependant, Liquid c'est une équipe qui fait partie du top 3 américain et les Tempo Storm sont encore trop jeunes et trop inexpérimentés pour espérer les embêter sur une compétition, sur une qualifière aussi importante que celle-là. Ouais, parce qu'ils sont quand même pas là par hasard, hein, les Tempo Storm, parce que c'est quand même une qualif pour un gros tournoi SL, un tournoi majeur SL, donc voilà. Comme nous dit Droy, Liquid, c'est plutôt un gros morceau à affronter.
Donc on est en tempo toujours. 0. Il reste Ah ah. 53 secondes dans ce round. Le lien de quoi, Citizen? Pour nous offrir des skins, mais Shawix te l'a droppé dans le chat. Tu fais point d'exclamation trade si jamais tu l'as pas vu. Alors que c'est Ultimatic qui prend le premier kill sur Pugly, Shazam qui prend le double kill. Lige alors que Flossic va revenge sur Rix, Roka qui revenge sur Flossic, Nitros sur Roka, Shazam sur Adrien. On est maintenant en 3v1. Attention, Nitros qui n'a que 5 HP. Nitros, ça va être compliqué ce clutch pour lui. Donc il n'a pas la bombe n'est pas plantée. Et attention, il va arracher la première tête. Est-ce qu'il peut faire ce clutch? Il est complètement entouré de mollo, mais non, c'est Stanislo qui va venir le faire cramer. 13 à 7, attention, les tempos sont en train de remonter. Ah, les tempos qui n'ont pas lâché l'affaire et qui reviennent à 13 à 7. Et on va partir sur un round. Solzin du côté 0, forcément. Ghostwolf 94R, c'est dur à dire. Le point d'exclamation trade, c'est pour avoir le link pour nous faire des trade offers pour nous offrir des skins pour nos giveaways tout simplement. Voilà. Alors que du coup, visiblement, on va partir pour une 3-2A sur ce round d'écho du côté joueur terreau. Et la molotov qui va faire mal. Cette sortie de porte. Oh, ça va être un nettoyage. Hein. Non, c'est pas. Non, c'est. Tu sais, comment dire. Battre une équipe. Enfin, l'expérience, c'est pas battre une équipe européenne. Je profite de cet écho pour parler. Battre une équipe européenne, c'est pas une question d'expérience. L'expérience, c'est quand on sait gérer justement les matchs importants, les matchs à haute intensité et les matchs à fort enjeu, justement, comme des qualifieurs comme ceux-là, comme celle qu'on est en train de vivre. L'expérience, c'est ça. L'expérience, c'est pas de. C'est absolument pas une question d'être capable de mettre une map au Fnatic, parce que par exemple, parce qu'en ce cas, les Luminosity Gaming ont mis une map au Fnatic alors qu'ils avaient rien fait avant, qu'ils n'ont rien fait après. L'expérience, ce n'est pas ça. Et puis regarde les néophytes qui pour l'un de leurs premiers matchs battent les Flipside avec une cote à 4%, etc. Voilà, c'est pas ça l'expérience. L'expérience, c'est savoir gérer, être capable de gérer un match à pression et être capable, quand ça va pas, de se remettre en question et te dire bon, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça. C'est ça, l'expérience, c'est être capable de gérer sur plusieurs matchs un enjeu important. Voilà, en plus tu rajoutes à ce niveau-là, tu prends pas Nico Sèche, en ISP normalement, même. Tu vas aller chercher dans les top teams, ils ont très certainement déjà pris tu regardes pas beaucoup de matchs, hein, parce que Zeko Sèche, c'est bien plus régulier qu'on ne le pense. Hein. Exactement, et même, ouais, voilà, même dans les top teams, tu pourras avoir Fnatic en prendre une, les Envious, les... Ça arrive alors que voilà, on a une pause. Cool. Non, mais si tu regardes, en général, hein, sur 90% des matchs, il y a au moins une éco-sèche qui passe par équipe. Hein. Sur 90% des matchs, il y en a au moins une qui passe. J'avoue. Alors que Tempo prenne les kits, c'est ça. Alors, le match est en pause, Frisch-Anguillara, tout simplement parce qu'on a demandé un timeout tactique du côté des joueurs de la Team Liquid. On veut vraiment simplement discuter, hein, parce que tout simplement, on vient de prendre les 3 premiers rounds de logique en terreau, hein, d'après Gun Round. On va donc partir sur un premier round d'achat et on voulait savoir ce qu'on allait faire sur ce round d'achat. Pendant que la pause est enlevée, suivez le Moobot, n'hésitez pas à aller participer au giveaway en donnant les 2 équipes que vous pensez qui vont se qualifier pour les Cologne sur la page Facebook et le Twitter que vous voyez affiché par le Moobot. On est reparti. Effectivement, alors que du coup on est reparti hein, sur donc le premier round d'achat de ce match. Ce premier round d'achat, il est très très important parce que regarde, si on le gagne du côté de la Team Liquid, on peut quasiment assurer le draw. Hein. On aura encore de l'argent du côté des joueurs Tempo Storm, mais le stuff sera pas tout à fait au rendez-vous, etc. Du coup, ce sera plus compliqué pour défendre le draw du côté des Tempo Storm. Alors que du côté de la Team Liquid, eh bien, si on le perd, on se fera tout simplement rattraper à quasiment 13-10, voire même 13-11.
Pour te répondre, Tech, les Cloud Knights, ce sera à 1h au matin et ce sera à BO3. Un BO3. Un BO3 contre. Il me semble que ce sera donc contre le vainqueur de ce match-là et les CLG contre le vainqueur de l'autre match. Non, d'accord, ok. D'accord, ok. Donc c'est les CLG qui joueront contre en BO3 contre les vainqueurs de ce match après le prochain match. Et à 1h, nous aurons donc le vainqueur du match suivant qui rencontrera donc les Cloud9 sur un BO3. Soit les maximum effort, soit les elevate. Exactement, alors que du côté des joueurs terreau, on va partir pour une agression niveau 7, Ventrum et ce BPB. C'est Stanislo qui va être à l'arrêt pour prendre le premier kill sur Elidge. Ultimati qui prend le kill sur Fugly. Shazam sur Nitro, attention. En train de se faire rape du côté joueur terreau. Et c'est Shazam qui prend le double kill. Sur Adrien Flossy qui revenge cependant sur Rix. Le problème, c'est que le mal est déjà fait. On est en 1v4 avec Flossy qui n'a plus que 25 HP. Flossy qui va devoir s'escape, il n'a plus que 5 secondes. Il doit courir pour save son arme. Alors qu'il va se faire complètement cercler. Flossy qui est au niveau de ce main. Flossy qui va réussir à save son arme. Et c'est le 13-9 en faveur de la Team Liquid. Les Tempo Storm qui remontent, d'autant qu'on va passer par la case écho du côté de la Team Liquid. Merci pour la petite info, sabre-leur. Pour ceux que ça intéresse, Moss est en train de rouler sur HR. Désolé pour Todroy. Ouais. Bon, c'est un BO7 donc. Voilà, c'est. Oh, ah oui, effectivement, c'est dur. Effectivement, c'est dur. Pendant ce temps-là, c'est Rix qui a pris le kill sur Lige, mais Flossy qui a pris le kill sur Oka. On prend les kills, hein, du côté terreau, on a réussi à rentrer sur ce site A. On va pouvoir planter. On n'a qu'une AK, je le rappelle, 2 maintenant. Et c'est les CT qui sont à la reprise en 2v4, mais attention, la 2 terreau, l'OHP. La reprise est à Clairement, mais attention parce qu'on s'approche de l'écofist des joueurs terreau. En plus, on sait où sont les deux derniers joueurs. Ah, on va se complètement se rater du côté de Adren. Du coup, on est toujours en 2v4. Attention, Stanislo est tout proche de cette bombe. On est en train de faire un crossfire du côté des joueurs terreau. Et c'est Flossy qui va faire tomber Stanislo. Il ne reste déjà plus que Ultimatic qui va tomber sous les balles de Flossy. Et c'est l'écofist en faveur de la Team Liquid qui du coup peut récupérer 2 AK, peut récupérer un AWAP et surtout peut se rapprocher du draw. Ça fait mal au niveau moral. Donc on met 4 rounds en CT pour les Tempo Storm et on se fait stop sur sa lancée sur une écho. Ça fait mal. Voilà, ça doit faire. Ils ont l'habitude de gérer ça. Vous voyez les gars, c'est ça dont on parlait, c'est ça l'expérience en fait. C'est pour ça que je dis que les Tempo Storm manquent d'expérience par rapport au Liquid. Yo-Yo qui est fâché, visiblement. Alors que du coup, du côté des joueurs terreau, on repart sur un contrôle map avec un joueur au niveau de ce main A, un joueur au niveau 7 Blue Door, un joueur dans le main mid et un joueur au niveau du couloir B. On a le contrôle total de la map, même si on est quand même assez reculé du côté pour l'instant des joueurs Liquid. On prend pas de vraies lignes offensives. On tente pas la moindre écale, rien. Avec Rix qui a cependant 49 HP, alors que l'on va flash une première fois au niveau de ce BPB. Et on semble visiblement choisir de lâcher ce site bombé pour repartir sur une agression au niveau du BPA. Ça a bien fonctionné sur le round d'écho, est-ce que ça peut fonctionner sur un round d'achat? C'est ce que l'on va voir d'ici quelques secondes, il reste 40 secondes au compteur, la porte va être ouverte. On va smoker une première fois, on va mollo ce site bombé alors que ça y est. On va déclencher ces Flossy qui va venir prendre le premier kill sur Roka. Attention à Shazam qui a sa ligne au niveau de la Blue Door avec son AWAP. Et c'est Rix qui va venir prendre le kill sur Elidge. Rix le double kill alors que c'est Nitro qui va prendre le kill sur Rix. Fugly sur Ultimatic, on est en 3v2 maintenant, l'avantage joueur terreau. Et c'était son talent reprise. Shazam qui va revoir son adversaire, Nitro aussi, Nitro va rater son premier shot d'AWAP. On est maintenant en 2v3, attention on est passé dans la mollo. Fugly qui va venir prendre le kill Stanislo, Shazam qui revenge sur Adren. 2v1 maintenant avec un joueur low HP du côté des joueurs terreau. Fugly tout seul. Attention, garde on a 2 joueurs low HP. Shazam qui va prendre le premier kill, ce qui peut faire le clutch. Shazam en 1v1. Shazam qui va tomber sous les balles de Fugly, c'est dommage. Le draw est assuré par la Team Liquid. 15-9 en faveur des joueurs Liquid. Et on va être sur un force buy dégueulasse du côté de Tempo Storm pour éviter de se prendre ce match. Voilà, on va devoir faire quelque chose sur cet écho dégueulasse comme tu dis. J'ai cru que Shazam allait le faire, dommage pour lui. Mais donc on a une balle de match en faveur des Team Liquid. Et une balle et mieux, on a même 6 balles de match. Voilà, 6 balles de match pour rejoindre donc les CLG en BO3 dans ces playoffs. Clairement, alors
que du coup, hein, on va repartir sur le même contrôle map que tout à l'heure. Cependant, on va pas se mettre dans le mid, hein, du côté des joueurs terreau. On va pas absolument pas prendre de contrôle du mid. Alors que regarde, du côté des Tempostors, on fait un pari, on se met à 4 à défense mid et A. Alors qu'on lâche le BP, on le laisse uniquement à Stanislo avec son 5-7. Stanislo qui va avoir du boulot, hein, parce qu'il est accompagné par Fugly. Fugly qui est juste au niveau de ce toxique. Fugly qui pourrait faire très très mal. Et, je pense qu'il a raté le terreau parce que notamment il n'y avait pas qu'un seul terreau. Donc c'était plutôt chaud à ce round. Clairement, alors que du coup on va stuffer au niveau de ce BPA. Et on va rentrer, c'est Elige qui va prendre tout le premier kill sur Shazam. Elige double kill sur automatique, Roka qui revenge sur Elige, mais c'est Flossy qui va venir prendre le kill sur Roka. Rix, attention, Rix double kill qui remet les pendules à l'heure. On est donc en 2v2, c'est largement faisable. Du côté des joueurs, c'était maintenant. L'agression qui se passe très vite, il reste 20 secondes au compteur. Adrien qui va entrer sur le site bombe, Adrien qui va pouvoir planter cette bombe. On va essayer de bloquer au niveau de cette Blue Door, hein, le joueur de CT. C'est Rix qui est au niveau de cette Blue Door, alors qu'on arrive au niveau du main, hein, du côté de Stanislo. Stanislo qui est déjà sur le site, Stanislo. Attention, Rix, on est complètement en cercle du côté des joueurs terreau. En plus, on a l'information d'où sont ces joueurs terreau. On va déclencher, c'est Rix qui va prendre le premier kill sur Nitros. Et c'est Rix qui va prendre le double kill pour mettre ce round 15-10. Les Tempostors qui retardent l'échéance. Quadra kill de Rix sur ce round qui permet à ces joueurs Tempostors de mettre le Force by Fist. Ouais, qui permet de sauver la première balle de match. Il aurait 5 à sauver. C'est chaud, mais c'est possible. On va partir évidemment en full AK du côté terreau. Ah, je suis pas d'accord avec toi, il y a plein d'équipes qui maintenant hein, qui jouent de plus en plus sans prendre le contrôle du mid. Sabreleur c'est souvent parti pour des soucis techniques, Voilà. des problèmes de GoTV, etc. Voilà, on devait estimer cette compétition, mais il y a eu des soucis techniques qui ont fait que, eh bien, on l'a lâché et que du coup, eh bien, on s'est concentré sur ces ESL1 North American Qualifier. J'adore le dire comme ça. On avait testé la première soirée, c'était... On a même tracé les 2 premiers jours. Hein. Ouais, les 2 premiers, c'était ingérable niveau commentary pour vous et pour nous. Tout simplement. Alors que voilà, qu'est-ce qu'on va faire hein du côté Liquid? On va le chercher, cette victoire. Clairement, attention, on n'a plus le droit à l'erreur du côté des joueurs. C'était maintenant toujours un FAMAS dans les mains de Ultimatic Lawab, dans les mains de Shazam. Alors cette fois-ci, c'est le site bombé qu'on a choisi pour agresser. C'est la bonne idée parce que regarde, on est seulement un pour l'instant du côté du joueur. C'était sur site bombe. On a cependant un joueur qui va arriver au niveau de la hauteur. C'est Shazam. Shazam qui va tout de suite au niveau de cette hauteur. Il va rater son premier Shadowap. Il va être complètement blanc. Du coup, du côté joueur, on va pouvoir rentrer sur le site bombe. C'est Fugly qui va prendre le premier kill Stanislo. Shazam qui va faire tomber Adren. Et donc, il va faire tomber la bombe. Shazam va venir prendre le kill sur Adren. Et attention, Fugly qui a pris le kill sur Nitro. Elite qui prend le kill sur Automatic Rix, sur Flossy. Et ça pourrait leur coûter très cher ce TK. Parce que du coup, maintenant, on est en 3v2. La bombe va être plantée. Les CT sont à la reprise. Rix qui est attendu au niveau de cette sortie event par Fugly qui va se rater. Alors qu'attention, c'était sont en reprise. Oh ouais, c'est Shazam qui va arracher la tête de Elige. Attention, Fugly premier kill. Fugly petit fait le clutch. Fugly double kill. Il ne reste plus qu'un joueur, il faut qu'il joue le temps, il a 100 HP. Son adversaire. La bombe va être touchée. Non, sois pas greedy. On joue le temps. On joue le temps. La bombe va être diffuse. Et c'est Fugly qui va venir prendre le kill sur Roka. Et du coup, 15-10, 16-10 maintenant. Pour la Team Liquid qui remporte ce match. Et qui du coup ira rencontrer les CLG en BO3 pour les playoffs. Pour une place pour les ESL1 Cologne du 23 au 25 août. En attendant, nous, on va marquer une courte pause avant de se retrouver sur le prochain match qui sera Elevate contre Maximum Effort. A tout à l'heure. A tout de suite les gens, ciao ciao.